Bonjour tout le monde, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous suivez la chaîne fidèle des serviteurs de Dieu. Je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'abonner massivement. Et j'invite tout le monde à partager la vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir la plus grande promesse de Dieu au monde. La plus grande promesse de Dieu au monde. J'ai trouvé cette promesse, la plus grande promesse de Dieu au monde, dans le livre de Jean. Jean, en son chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut quelqu'un qui aime un monde, un peuple, pouvoir donner son Fils unique pour sauver ce monde. C'est ça la promesse, la plus grande promesse de Dieu au monde. Vous le savez, avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et son peuple, les prophètes, les grands prophètes ont reçu la révélation de la naissance de Jésus-Christ, la naissance du Messie. Même David, le roi David, en a reçu cette prophétie. Et c'est pour cela qu'il dit, il a vu mon Seigneur assis à la droite du Père. Donc, bien-aimé en Christ, cette promesse n'est pas une petite promesse. Quiconque croit en lui soit sauvé, ou est la vie éternelle. La vie éternelle, le paradis, c'est la plus grande chose que nous devons chercher. Nous devons conquérir. C'est pour nous cette promesse. Nous devons nous battre pour cette promesse. Pour obtenir cette promesse. Nous ne devons pas rater cette promesse. Parce que quoi? Nous étions voués à la mort, à la condamnation perpétuelle. Mais Dieu, ayant un amour particulier pour le monde, pour nous, son peuple, il nous a envoyé son Fils unique afin que celui-ci puisse mourir pour le sacrifice perpétuel. Un sacrifice à haut prix pour que nous soyons sauvés. C'est un amour particulier que Dieu a pour nous, afin de nous réaliser cette promesse. Dans le livre d'Hébreux, en son chapitre 9, verset 15, il nous dit ceci. En effet, Hébreux, chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Jésus est Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, excusez-moi. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Vous êtes d'accord avec moi? Que le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour nous compte toujours et qu'il reste vivement avec nous. Que cette promesse soit notre promesse. Que nous nous battions nuit et jour pour rentrer dans cette promesse. Que Dieu soit constamment avec nous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ce matin. Que le Seigneur lui-même, par son Esprit Saint, nous inspire davantage à comprendre ses voies et à comprendre sa parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Passez un bon week-end.